Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour, bienvenue dans cette quotidienne du 25 février 2025. Il est 10 heures lorsque j'enregistre cette vidéo et vous le voyez, on ouvre avec un Crypto Fear and Greed Index qui est à 25. 25 qui est donc dans l'extrême fear, la peur extrême. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelle raison à cela? Eh bien c'est tout simple, je pense que vous l'avez vu. Ça y est, on a le retour de volatilité dont je vous parle depuis maintenant un petit moment. Pas de bol, ce retour de volatilité se fait dans le mauvais sens puisque, effectivement, comme je vous l'ai aussi dit pendant un long moment, on a Bitcoin qui retourne visiter ses plus bas aux alentours de sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire, donc aux alentours des 89 350 actuellement. Et en réalité, j'ai cherché ce matin du côté de Twitter des news macroéconomiques, pourquoi est-ce que ça aurait pu se produire? Eh bien, pour l'instant, il n'y a tout simplement aucune raison à cela, hein. Il faut bien comprendre, c'est ce que je vous dis régulièrement également. En réalité, le cours, la plupart du temps aussi, ce qui se passe, c'est que le cours suit son prix et on essaye d'y greffer des news macroéconomiques qui ont déclenché telle ou telle nouvelle. On va très rapidement passer, puisque je vais tout de suite débunker la situation. Je vous ai expliqué, ça ne remet absolument pas en question la tendance haussière, les niveaux sur lesquels nous sommes. Bien évidemment, ça fait peur, ça fait mal, extrême fear. Effectivement, on en a parlé, c'était peut-être le point de capitulation extrême dont on avait besoin. Donc on avait besoin d'aller chercher avant, voilà, de peut-être repartir à la hausse pour la saisonnalité positive une fois de plus de fin février, début mars. Peut-être une fois de plus que c'est la théorie de Dave the Wave qui se confirmera, dont je vous ai parlé dans la quotidienne d'hier, tout simplement. Quoi qu'il en soit, le CBBI Index est à 75. Donc voilà, bien évidemment que cet indicateur qui est censé nous alerter au niveau du top de marché, lorsqu'on est sur des corrections comme ça, évidemment, lui aussi décroît, bien évidemment, puisque voilà, on est encore assez loin, a priori, d'un top de marché, puisque cet indicateur sera aux alentours des 90, ou dépassera les 90, comme ici, lorsqu'on atteindra le top de marché, ou proche du top de marché, tout simplement. Alors, bien évidemment que tout ça, c'est drivé une fois de plus, et ça, je tiens à vous, une fois de plus, sensibiliser là-dessus. On est au début de la semaine, donc la bougie qu'on a actuellement en weekly, elle n'est pas clôturée. D'ailleurs, on est au début de la journée, même si vous mettez en daily, il faudra voir la bougie, effectivement, de ce soir, à la fin de la journée. Il faudra surtout voir la bougie de dimanche à la fin de la semaine, comment elle sera orientée, potentiellement que ce qu'on fait là actuellement, ce sera comme lors de la dernière liquidation, une mèche avant de clôturer bien plus haut. Quoi qu'il en soit, les liquidations sur les dernières 24 heures, 1,34 milliard de dollars, une fois de plus. Les retails qui continuent à jouer avec, avec les effets de levier, avec les shorts et les longues, en pensant que effectivement ça y est, c'était voilà, la mèche qu'on a vue de liquidation était la mèche ultime, le point de capitulation ultime, pensant être plus malin que la smart money, que les market makers, que tous ces gens-là. Eh bien non, 1,24 milliard de liquidation en longue sur cette mèche. Voilà. Donc de ce côté-là, j'ai presque envie de vous dire, que c'est bien fait. Honnêtement, j'en suis arrivé à un stade actuellement où je me dis que le plus longtemps et le plus profondément on va purger, bien évidemment, sans mettre en question sur des niveaux qui sont acceptables, sans remettre en question la tendance haussière, mais le plus on va purger effectivement ces personnes, voilà, je vais pas je vais pas utiliser l'adjectif péjoratif, mais ces personnes qui utilisent du levier, qui rajoutent de l'effet de volatilité dans le marché à leur wallet, qui jouent au casino, finalement, littéralement. Au plus on les purge, au plus on assainit le marché pour la future jambe haussière sur laquelle on spécule chez Versatile, tout simplement. Donc voilà, on retourne très rapidement sur les charts, mais vous l'avez vu, voilà, pas d'explication fondamentale à cette correction. Tout simplement, ça faisait un moment maintenant que le prix était en train de compresser, que la volatilité était complètement écrasée, il fallait un retour de la volatilité, et à ce moment-là, voilà, soit ça part vers le haut, soit ça part vers le bas. Vu la quantité de longues effectivement qui avait accumulé, plus rentable pour les market makers que le cours parte au bas. Et bizarrement, le cours est parti au sud. Donc voilà, pour l'instant, rien de plus à dire de ce côté-là. Honnêtement, voilà, c'est une correction qui est salutaire, pas de panique. Pour l'instant, aucune remise en question de la tendance haussière. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le seul tweet qu'on passera aujourd'hui, qui est un tweet de Dave the Wave, et qui nous dit ici, BTC est de retour dans la zone de prix des 80 000. Pourquoi il n'y a pas de quoi paniquer? Pourquoi c'est pas une panic station? Parce que c'était prédictible par l'analyse technique, tout simplement, très rapidement pour les gens qui sont débutants sur ce type de graphique. Donc on a comme habituellement l'évolution du prix du Bitcoin ici en daily, donc une bougie représente un jour. Et lorsqu'on a des phases de hausse, on peut utiliser certains outils
qu'on appelle les outils de régression, comme notamment les outils de régression de Fibonacci, hein, qui nous permettent de savoir jusqu'à quel niveau, quels sont les niveaux importants, quels sont les niveaux d'entrée pertinents que je peux utiliser, sur lesquels le cours peut aller corriger. Donc ces niveaux-là, généralement, c'est les retracements 0,236 de Fibonacci, 0,382, 0,5, 0,618 qui est le chiffre d'or, 0,786 et un retracement de 1 pour 1 tout simplement. Et vous voyez que lors de la précédente jambe haussière ici, on était allé retracer jusqu'à 0,382, d'accord? Et bien sur la jambe de hausse qu'on a eue ici, donc ça c'est un chart hein, voilà, qui a été tracé par Dave the Wave avant la correction qu'on a là actuellement bien évidemment. Vous voyez qu'on est sur pile poil maintenant qu'on a corrigé le niveau des 0,236. Le niveau des 0,236 hein, qui est à 89 661. Si on prend l'enseignement de la précédente hausse et de la précédente correction suite à la hausse d'avant, on voit que le cours pourrait potentiellement aller chercher le 0,382 avant de repartir à la hausse, si c'est la théorie de Dave the Wave versus celle de Bob Lucas qui se confirme. Et là, on pourrait aller chercher bien plus bas, hein, entre les 76 000 et les 86 000. Entre les 74 000 ici et les 86 000. On n'a pas le niveau exact, mais on voit qu'on pourrait aller chercher plus bas. Est-ce que ça correspond à une zone de prix en weekly? On voit qu'en weekly, on a les 75 000 ici de la moyenne mobile. Donc pourquoi pas aller chercher encore plus bas, hein. On voit qu'on a la moyenne mobile 200, hein. Peut-être qu'on aura en daily, peut-être qu'on aura besoin d'aller chercher jusqu'à la moyenne mobile 200 en weekly à 81 768. Maintenant qu'on est sur cette zone-là, il faut vraiment qu'on la tienne sans la casser. C'est clair que si on casse ici les précédents, eh bien vous voyez hein, là les mèches ici, donc ce qu'on appelle les supports, cette zone support sur laquelle on est actuellement, si on la casse avec une clôture en dessous, on ira un étage en dessous. Ça là-dessus, ne vous faites aucune idée. Et on remettra, puisqu'on est en hebdomadaire, complètement en question cette histoire de saisonnalité dans un premier temps. Si on clôture sous cette zone support, il faudra voilà, tout simplement remettre en question cette théorie de la saisonnalité, hein, qui est une statistique finalement, mais qui ne va pas se vérifier dans 100% des cas, bien évidemment. Voilà, donc c'est pas ce sur quoi je spécule de manière très personnelle, honnêtement, je pense plutôt à la théorie de Bob Lucas, c'est-à-dire que là actuellement on est sur le support, on fait un flush, peut-être un flush final. C'est vrai que sur le flush d'il y a 3 semaines, on n'est pas allé jusqu'à l'extrême fear. Là on est vraiment dans l'extrême fear à 25, le sentiment est complètement reset, et en plus de ça, on a voilà, les publications d'NVIDIA qui arrivent mercredi, donc demain, et on a également les publications du corps PCE vendredi. Après, c'est sûr que si les publications d'NVIDIA sont mauvaises, le corps PCE est mauvais. Là, voilà, les cryptos ne vont pas pump toutes seules pendant que les marchés traditionnels sont en train de corriger. Donc là, à ce moment-là, effectivement, eh bien, on n'aura pas un respect dans un premier temps de, de nos statistiques de saisonnalité, et il va falloir l'accepter d'une manière ou d'une autre, de toutes les façons. La Bitcoin dominance qui forcément, hein, Bitcoin corrige, les altcoins, voilà, Bitcoin corrige de 2%, les altcoins corrigent de, vous pouvez le voir ici, 5 à 10, hein, bien évidemment. Il y a beaucoup d'altcoins, notamment nos altcoins forts, qui restent très bien orientés à la hausse. Ceci étant dit, une fois de plus, un bougie weekly à voir à la fin de la bougie. Et effectivement, on aurait peut-être cette divergence baissière ici au niveau du RSI qui serait invalidée. Si ça arrive, effectivement, ça retarderait une fois de plus notre altcoin season. C'est absolument pas ce qu'on veut. Je tiens bien à insister là-dessus. Cette bougie-là, c'est une bougie hebdomadaire. Elle sera clôturée dimanche pour les crypto-monnaies, d'accord? Donc, pour l'instant, on est vraiment au début de la semaine, au début de la bougie. Rappelez-vous, si je vous mets sur ETH par exemple, hein, rappelez-vous, cette bougie ici, hein, on était ici le lundi, on était ici le vendredi, d'accord? Donc on va en profiter pour passer ETH, hein, c'est pareil, ETH qui vient mécher sur ce niveau, ce qui a l'air d'être un niveau support, un nouveau niveau support ici aux alentours des 2003. En dessous de sa moyenne mobile, 200 en hebdomadaire. Donc pareil, hein, ici en hebdo, on espère qu'on sera capable sur Ethereum de clôturer au-dessus pour s'en servir comme de piédestal pour les prochaines semaines. Tout simplement, la Ethereum Bitcoin ratio qui, bien évidemment, est en train de perdre du lest sur cette correction. Le crypto total qui va avoir un étage plus bas, qui casse sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire, une fois de plus, il ne faut pas clôturer en dessous, sinon on ira une fois de plus un étage en dessous aux alentours des 2600 milliards. Mais pour l'instant, on tient cette zone support ici aux alentours des 2800 milliards. Clôture absolument à conserver au-dessus de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire.
Le crypto total 2, très proche de sa moyenne mobile 50, qui la casse pour l'instant, hein. Pareil, même topo ici, on doit clôturer au-dessus si on veut pas aller un niveau plus bas, qui serait cette grosse zone de travail ici, plus la moyenne mobile 200 en hebdomadaire, qui nous ramènerait en dessous des 1000 milliards pour le crypto total 2. Et c'est exactement la même chose pour le crypto total 3, mais entre les moyennes mobiles 20 et les moyennes mobiles 50. Pareil, on espère que ce sera juste une mèche comme au début du mois, hein, tout simplement. Mais effectivement, pour l'instant, on a une cassure nette, en plus, une bougie de cassure vraiment extrêmement forte de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. On peut aller visiter la moyenne mobile 50. Celle-ci, il ne faudra surtout pas la perdre, parce qu'ensuite, la moyenne mobile 200 et toute la zone de travail ici se trouvent bien plus bas. Depuis le top, ça fait quand même assez loin. J'espère qu'on n'aura pas à aller visiter aussi bas. Et de toute façon, si on va visiter aussi bas, ça fera un retracement de 1 pour 1 de cette tendance haussière. Et à ce moment-là, effectivement, la structure haussière du bull run pour nos altcoins sera très fortement remise en question. Donc voilà, il faut quand même rester vigilant à ça. Le crypto hodlers, donc le crypto total market cap, excluant les 10 premiers altcoins en termes de market cap, qui est toujours dans cette tendance haussière à long terme, qui est pile poil, qui est venu mécher pile poil dessus, hein. C'est une tendance, c'est une droite qu'on a tracée il y a un moment maintenant, qui casse la moyenne mobile 50. Là, on est déjà hein, sur la zone de travail, la zone support ici, dans toute cette zone-là, et proche de la moyenne mobile 200. Donc voilà, on pourrait potentiellement aller mécher jusqu'à cette moyenne mobile. Mais il faut effectivement conserver une fois de plus ici en clôture à minima cette tendance haussière. Et on l'espère aller récupérer rapidement la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Quoi qu'il en soit, du côté des alts, hein, vous le savez, c'est un bull run avec une structure un peu particulière. Donc une fois de plus, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, faites bien attention, et c'est aussi relatif au top narratif crypto qu'on a fait dans le point hebdomadaire pour la communauté versatile, hein. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme, c'est 100% gratuit. Mais on préfère être exposé largement aux leaders de catégorie dans des narratifs où on a du momentum, où on a de l'attraction, parce que effectivement les petits altcoins actuellement se font complètement malmenés. Du côté des indices, on enchaîne avec le SP500 qui continue sa correction. Les indices américains, hein, je vais vous en parler aujourd'hui un petit peu plus particulièrement parce que j'aimerais aussi vous faire un point important de ce côté-là, vous alimenter un petit peu plus votre réflexion. Vous le savez, Versatile, c'est aussi cultiver son esprit avec des pensées contrariennes et des données contrariennes. Donc vous le voyez ici, le SP500 qui a continué sa correction hier et qui continue sa bougie de correction. Vous voyez, j'ai mis une première flèche orange ici. Pourquoi? Parce qu'on est en pullback ici sur le SP500 sur la moyenne mobile 20. Donc pour la communauté versatile, hein, vous le savez, on optimise nos points d'entrée en DCA sur ce type de retracement. Donc potentiellement, voilà, pas de conseil en investissement, mais excellent point pour recharger de ce côté-là en termes d'ETF par exemple. Quelque chose d'assez important que j'ai noté aussi en weekly et que j'ai trouvé hier via Twitter, hein, voilà, pour être 100% honnête, je ne l'ai pas trouvé tout seul, cette figure chartiste, mais effectivement, le SP500 est en train d'évoluer dans un falling wedge depuis un moment maintenant. Alors qu'est-ce que c'est un falling wedge? C'est une figure chartiste qui ressemble à un canal ascendant en parallèle, mais qui n'est pas parallèle et qui effectivement se solde généralement dans une majorité de cas par une cassure à la baisse, tout simplement. Et lorsqu'on a cette cassure à la baisse, généralement, le point de retracement optimal pour les traders, parce que ça reste des figures de trading, hein, les traders rentrent sur ce genre de figures pour surfer les tendances par la suite, c'est un retracement de 1 pour 1 à partir du moment où on est rentré dans ce falling wedge, d'accord? Ça voudrait dire un potentiel retracement si on casse ce falling wedge dans lequel on évolue depuis des semaines, même depuis des années, hein, tout simplement, sur le SP500, j'ai calculé, serait un retour à 4100 points, et ça nous donnerait une correction de 30%. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire du SP500 d'avoir ce type de correction, d'accord? Donc, je dis pas que ça va arriver, je dis pas que cette figure va se matérialiser, que c'est pour tout de suite, que il faut paniquer, etc. Je vous donne juste des observations qui sont réalisées pour que vous puissiez alimenter vos thèses d'investissement, pour que vous puissiez avoir l'ensemble du spectre de lecture, puisque vous voyez énormément de gens expliquer sur les réseaux, oui, les marchés montent ad vitam aeternam, les marchés américains, ils sont boostés, ils sont sous testostérone, ils vont jusqu'au ciel, ils commencent en bas à gauche, ils terminent en haut à droite, etc. Oui, c'est vrai sur le long terme, d'accord? Même si on a une correction
En réalité, sur plusieurs années, cette correction, elle ressemblera à quelque chose ici. Et même si on dézoome et qu'on regarde la correction du Covid aujourd'hui, voilà, même si on voit que c'est une correction qui est importante, et d'ailleurs je pense que c'est une correction qui devait être aux alentours des 30%, voilà, de mèche à mèche même 35%, donc vous voyez bien que c'est possible, hein. Vous voyez bien que ici, la correction du Covid, on était avant la correction à 3000 points, bon bah voilà, quelques années plus tard, on est quand même à 2 fois ce qu'on était avant la correction, d'accord? Donc les corrections, bien évidemment, voilà, à long terme sur les indices, elles sont lissées, elles sont ravalées, c'était des excellents points d'entrée, mais ça fait écho à la news que je vous donnais hier vis-à-vis de Warren Buffett qui est en train d'accumuler du cash de manière extrêmement importante, puisque pour lui les marchés sont surévalués pour l'instant. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, puisque c'est pas un investisseur de X et c'est pas un investisseur trader des réseaux sociaux qui a des formations à vous vendre, d'accord? C'est quelqu'un qui a énormément d'expérience. Donc prenez même ces informations si elles sont contrariennes, d'accord, et alimentez votre réflexion avec. Moi je ne vais pas vous mentir, hein, ça ne me ferait pas plaisir que le SP500 casse ce falling wedge, effectivement, qui est vraiment un falling wedge, et qu'on aille visiter des niveaux qui soient aussi bas, même si je sais que psychologiquement, je serais capable de retourner ça assez rapidement pour y voir un point d'opportunité exceptionnel et envoyer la sauce à ce moment-là. Mais voilà, il faut alimenter sa réflexion de toutes les pensées, quelles qu'elles soient, une fois de plus. Quoi qu'il en soit, on a plusieurs chiffres, je vous en ai parlé cette semaine. Dans un premier temps, le premier chiffre dont je vais vous parler avant de switcher sur le Nasdaq très rapidement, parce que c'est extrêmement important en fait pour l'évolution du Nasdaq et du SP500, hein, c'est les chiffres de résultats de Nvidia, d'accord? Mercredi, aftermarket, on aura les chiffres de résultats de Nvidia. C'est des chiffres qui sont hyper importants. Pourquoi? C'est les chiffres mensuels, trimestriels et annuel de 2024. Donc, conférence, publication, hyper importante. Pourquoi je vous ai mis cette vue-là? Pour que vous compreniez bien quel est le niveau d'importance des chiffres là de Nvidia mercredi. La vue par market cap, Nvidia pèse aujourd'hui 3190 milliards de dollars en termes de market cap. D'accord? C'est énorme, c'est la troisième capitalisation en termes d'assets après l'or et après Apple. Ok? Le SP500, quant à lui, fait tout simplement, dans sa globalité, 50 330 milliards, tout simplement. Lorsqu'on regarde, donc, vous faites un simple produit en croix, hein, mais lorsqu'on regarde la pondération de Nvidia dans le SP500, on se rend compte que ça représente 6,33%, d'accord? Nvidia, une entreprise, dont je peux vous mettre le cours d'ailleurs, qui est juste ici, une entreprise représente, d'ailleurs vous voyez qu'elle est sur la corde raide, hein, Nvidia pour l'instant, semaine dans une zone d'indécision assez importante. Une entreprise représente plus de 6% de l'indice SP500, voilà. C'est pour ça que les résultats de mercredi de Nvidia vont être extrêmement importants, plus également les chiffres de vendredi du corps PCE qui vont permettre au marché de pricer, d'anticiper potentiellement la politique de la Fed en ce qui concerne la politique de taux, hein, la baisse ou la continuation de la stagnation des taux directeurs. Voilà pour le SP500. Je voulais vous passer très rapidement également le Nasdaq, puisque le Nasdaq, si on se met en vue arithmétique ici, on va se mettre en mensuel, ça sera peut-être plus visuel. Tac, pareil, le Nasdaq est en train d'évoluer, on le voit depuis le Covid, dans un canal ascendant, parallèle, tout simplement. Qu'est-ce que fait le prix d'un indice, le cours d'un indice ou d'une action, peu importe, qui évolue dans un canal? Vous le voyez bien, on tape le bas du canal, on va consolider au niveau du centre, on tape le haut du canal, on va consolider au centre, on tape le bas du canal, on va consolider au centre, on tape le haut du canal, on va consolider au centre. Est-ce qu'on est capable de casser aujourd'hui ce canal haussier? Est-ce qu'il y a encore assez de vélocité, assez d'essence dans le moteur des acheteurs pour les prochains mois, pour les prochaines semaines, conserver et potentiellement aller casser ce canal parallèle haussier tout simplement? Ou est-ce qu'effectivement on va devoir prendre une grande respiration, que ce soit sur le SP500, que ce soit sur le Nasdaq? Vous voyez bien qu'on arrive à des niveaux où c'est des niveaux clés. Et pourquoi je vous explique tout ça aujourd'hui? C'est que effectivement, en plus de vous préparer à la stratégie tout simplement de Versatile, hein, on en a déjà parlé sur la plateforme ensemble. Pour la communauté YouTube, vous pouvez aller voir là-dessus, c'est 100% gratuit une fois de plus. En ce qui concerne la fin de l'année 2026 et la fin de l'année 2025 et l'année 2026. Mais en plus de tout ça, c'est que si toutes ces corrections, ces respirations, ces freinages sur les marchés traditionnels, Nasdaq, SP500 arrivent plus tôt que prévu, c'est-à-dire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il faut bien comprendre
que nos crypto-monnaies, elles vont pas partir en bull run toutes seules. Il faut bien comprendre que nos crypto-monnaies, peu importe ce que vous entendez sur les réseaux, sont très fortement corrélées au marché. D'accord? Surtout quand il s'agit des phases baissières, puisque vous voyez que les marchés sont sur des records historiques, alors que effectivement on a nos crypto-monnaies qui, elles, sont en train de végéter, mais surtout dans les phases de correction. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à noter, hein. Si sur les marchés, on a des corrections importantes qui commencent à arriver, Nasdaq, SP500, on risque d'avoir énormément de grabuge à la baisse, pour être très clair avec vous, au niveau de nos chères crypto-monnaies. Voilà, tout simplement. C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Globalement, on a fait le tour des sujets. C'est la clôture hebdomadaire qu'il va falloir surveiller. On va la surveiller ensemble, de toute façon, vous le savez, hein, on va avoir plusieurs quotidiennes encore cette semaine, hein. Donc voilà, tout simplement, on va surveiller ensemble. On va voir surtout la session américaine cet après-midi, mais effectivement, le plus important, ça sera les résultats de Nvidia demain et le corps PCE de vendredi. Voilà, donc pas de panique pour l'instant. Les marchés sont les market makers sont en train de liquider les derniers singes qui jouent avec les longues et qui pensaient que voilà, on avait déjà fait la capitulation. Crypto Fear and Greed Index à 25. Vous le savez, on ne va pas rester longtemps à 25. Très probablement que le marché se retournera assez rapidement. En tout cas, c'est ce sur quoi on spécule. On espère ne pas avoir à aller un étage plus bas, comme nous l'explique notamment Dave the Wave, ou ne pas avoir à attendre, surtout jusqu'à avril-mai, avant d'avoir une reprise de la tendance haussière. Auquel cas, ça fera assez long. Et là, pour le coup, la phase de capitulation, il y a beaucoup de gens qui vont en être tributaires, tout simplement. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo n'était pas très longue. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire sur YouTube, vous abonner à la chaîne, ça nous aide énormément pour le référencement. Quant à moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao.